RLP était à la Foire Expo de Périgueux du 11 au 14 septembre dernier. Nous vous proposons ici l'une des rediffusions d'interviews des émissions qui ont été réalisées sur place. RLP avec Maxime de Kina. Kina, un petit stand qui est dans la foire exposition de Périgueux. Kina Bijoux Fantasy. Bonjour Maxime. Bonjour. Ça se passe bien la foire ? Ça va, c'est un peu calme pour l'instant, mais ça va, ça se passe bien. Bon, déjà il pleut plus. Ouais, on a le beau temps qui arrive. Premier jour difficile, mais les gens sont sympas quand même. Les gens sont très sympas. Les exposants sont très sympas surtout. Tout le monde est très gentil. Donc c'est assez pro quand même cette année, moi je trouve. Ouais. J'ai fait plusieurs salons. Celui-là, il est quand même relativement pro. C'est pas mal. Ok. Bah, alors super. Kina, c'est quoi ? Alors Kina, c'est une petite histoire qui vient du Mexique à la base. Mon frère, lui, a sa marque qui s'appelle Esperanza au Mexique à Playa del Carmen, qui est une marque de bijoux. D'accord. Une marque de bijoux fantasy avec des pierres naturelles, un petit peu ce que nous on fait aujourd'hui puisque c'est ces bijoux en majeure partie. Suite à ça, il a créé une autre marque qui s'appelle Cannes, qui vend des bijoux et des chapeaux maintenant. Il s'est exporté au Canada. D'accord. Et moi qui suis toujours en France, ça fait des années qui me dit de venir le rejoindre au Mexique, de travailler avec lui. Et t'es pas encore parti. Je suis pas parti. Voilà. Et c'est peut-être la peur aussi de partir en Amérique latine. Je parle pas espagnol. Non, mais si t'as le frangin au Mexique qui t'envoie les trucs à vendre pour ici, c'est parfait. Ah oui, pour le coup c'était parfait. Pour le coup c'était parfait, mais à ce moment-là, j'étais barman. Puis je me suis mis avec ma compagne et puis elle m'a tout de suite dit mais évidemment qu'on va faire ça en fait. Elle a tout de suite sauté sur l'occasion. Donc fait des trucs magnifiques. Il y a toujours plein de gens sur le stand et tout. Alors bijoux fantasy, ça veut dire tout et rien. On parle quand même d'or. On parle quand même de pierre, on parle quand même de travail artisanal. Oui, bien sûr, oui. Donc explique-nous un petit peu. Les bijoux, c'est quand même des bijoux qui sont designés par ma belle-sœur pour la majeure partie, pas pour tout, parce qu'il y a aussi une gamme, on va dire préconçue, qui fait partie de la gamme qui marche très bien en ce moment dans la trend, comme on dit. Ouais. Les bijoux la mode, la tendance. Dans la mode, mais la majeure partie sont designés par elle. C'est de l'acier inoxydable, c'est du plaquage à l'or fin 14 ou 18 carats. C'est des pierres naturelles, que des pierres naturelles. Alors l'avantage de l'or, c'est que ça n'irrite pas la peau. Oui, c'est facile à laver, donc c'est important. Tout à fait. Et puis il y a toujours une élégance de l'or qui. Ça brille plus, ça marche avec tout. Certains disent que l'or, en fait, c'est le réceptacle de l'âme humaine, en fait. Il y a une quantité qui est limitée. Voilà. Il faut aller faire Philippe Guillemant et ce genre de choses pour comprendre, mais il y a l'intérêt. Ok, je savais pas. Bon, en tout cas, les pierres naturelles, elles ont des sacrées vertus. Pour l'or, je savais pas. Oui. J'avais que la légende du roi Midas pour l'or, qui est pas une légende très positive pour le coup, mais. Ah, pour son entourage, c'était bien. Non, parce que jusqu'à ce qu'il touche sa femme, là, mais c'était bon. Jusqu'à là, c'était bon, effectivement. Ouais. Et puis on a démarré du coup ça avec ma compagne en début juillet. Oui. J'étais encore barman à ce moment-là. Donc c'est tout récent là. C'est tout récent, bien sûr. Là. Ça fait 2 mois, oui. Ça fait 2-3 mois. D'accord. Ok. C'est tout récent. Jusqu'à cet été, je faisais encore ma saison du coup derrière le bar. Je faisais les cocktails. Et t'étais à Monaco en plus. Ah non, j'étais à Brive. T'étais à Brive. T'avais quitté Monaco, t'étais allé à Brive. C'est ça. En fait, nous on est arrivé à Brive au mois de mars. D'accord. Avant ça, je travaillais à Monaco. Elle habitait à Nice. Oui. Et on s'est mis ensemble, on a tout plaqué, on est parti vivre ici et puis on s'est dit on va se lancer dans l'aventure. Donc ce qu'elle a fait, elle a fait une formation avec Pôle emploi aux jeunes entrepreneurs. D'accord. Pour avoir son certificat et pour apprendre tout simplement parce qu'on n'y connaît rien nous à ça. Ouais. Donc elle a fait 4 mois de formation. Pendant ce temps-là, j'ai travaillé en bar à Brive. Dès qu'elle a eu son diplôme, sa certification, on a créé la micro-entreprise. On a fait la commande à mon frère. On a commencé à appeler tous les marchés du coin, les festivals, les foires, on s'est inscrit partout et puis on a démarré ça très vite en fait. Ok. Et nous voilà. C'est une belle aventure quoi, parce qu'en fait c'est une création qui reste française tout de même. Là, c'est une marque française et voilà, ça a beaucoup de succès. Moi j'ai beaucoup de gens qui s'arrêtent devant le stand, des femmes beaucoup. Quand même. Et vous avez alors les prix de vos bijoux, ça va entre combien et combien ? Alors pour le moins cher, ça va de 20 € au plus cher 45. D'accord. On essaie de rester dans une gamme de prix quand même assez raisonnable sur du plaqué or. 20 € c'est ce qu'il n'y a pas. Ce sont des bijoux par exemple sans pierre naturelle. 40 € c'est pour les pièces qui sont vraiment très grosses, les grosses pièces. Nous en plus on n'a pas une énorme marge dessus parce qu'on commande ça au Mexique. On n'achète pas en gros aux Chinois, on appelle ça les MOQ, mais du coup on commande pas en énorme quantité. Nous quand on commande un bijou, on le commande en 2-3 exemplaires maximum. C'est des séries limitées, ce genre de choses. C'est des séries qui sont très limitées. On a souvent quand on commande quelque chose, on peut pas vraiment faire de stock parce qu'on peut pas recommander souvent le même bijou. Donc
d'un marché à l'autre. Par exemple, on faisait souvent le marché d'Argentat en juillet, ils nous ont vus. Ouais. À Argentat, on est retourné faire Argentat en début septembre. Oui, on parlait des marchés nocturnes, des choses de villages, de villes, ça marche très bien. Durant les saisons, ce genre de choses. C'est un achat plaisir. Oui, exactement. C'est un achat plaisir, c'est un achat compulsif en plus. Oui, ils ont envie, donc ils le prennent. Exactement. C'est pas très très cher. C'est pas très cher, ça plaît, c'est joli, c'est quelque chose qui marche un petit peu dans l'air du temps. Bien sûr. C'est des achats qui sont un peu compulsifs. Les touristes aussi font des achats de vacances. Donc c'est évident que juillet, août, même début septembre, on a une progression, on a une marge qui est plus grande. D'accord. On fait plus de chiffre d'affaires. Là, on essaye de fidéliser un petit peu plus les gens du coin. D'accord. D'avoir un peu plus les gens du coin. Donc on s'assure d'avoir des trucs de qualité déjà et d'être au rendez-vous, d'avoir les mêmes dates. Des dates ponctuelles, c'est pour ça qu'on fait le marché d'objets tous les dimanches. D'accord. Le jeudi on est à Argentat, le mardi on est à Brive, etc. Okay. On essaie d'avoir un planning fixe pour retrouver les mêmes personnes après. D'accord. Bon, et ben voilà une jolie aventure périgourdine. Ouais. Merci d'être venu. Merci beaucoup. Maxime de Quina, Bijoux Fantaisie à la Foire Expo de Périgueux. Vous avez un petit site internet, un site web, une page Facebook, on a une page Instagram pour l'instant. On est en train de créer tout ça. J'ai un peu sous-estimé le travail qu'il faut pour créer un site internet. Donc, les réseaux sociaux, c'est quelque chose. Les réseaux sociaux, ça marche déjà très bien. C'est Kina-shop-. Pour nous retrouver sur Instagram, on peut faire des commandes dessus ou juste savoir où est-ce qu'on est. Certain que très bientôt il y aura une page Facebook et diverses choses. Tout à fait. Ok. Merci Maxime, au revoir. Merci beaucoup. RLP. Radio libre en Périgord.